Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h43, l'édito politique avec vous, Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour. La Nouvelle-Calédonie, cette fois-ci sur un plan politique, parce que c'est extrêmement tendu sur place et difficile à gérer sur un plan politique. Il y a une réunion d'ailleurs autour d'Emmanuel Macron tout à l'heure en fin de matinée. Oui, c'est Emmanuel Macron qui parlait d'un trésor en 2023 sur l'accord de Matignon qui avait débouché sur ce gel du corps électoral qui permettait de donner des voix aux Kanaks sur l'île et d'amadouer d'une certaine façon les indépendantistes. Et le retour sur ce gel du corps électoral fait qu'il y a aussi un problème économique sur l'île. Vous savez que la ressource première de l'île, c'est le nickel qui est nécessaire pour la production de batterie. C'est plus de 6 millions de tonnes, je crois, qui sortent chaque année du sous-sol, mais deux usines qui sont les premiers embaucheurs de l'île sont en difficulté. Et c'est 700 millions d'euros qui ont été déversés depuis 2016 pour aider la filière nickel de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a une conjonction qui fait qu'on en arrive à ces violences, et l'état d'urgence qui a été déclaré hier permet à l'armée de sécuriser évidemment ports et aéroports, à supprimer, censurer le réseau social TikTok, mais aussi à assigner à résidence des membres du comité d'action des indépendantistes qui sont accusés d'avoir fomenté ces violences d'une certaine façon. Ce qu'on voit, et ce qui est extrêmement inquiétant, c'est les prémices quasiment d'une guerre civile, avec des habitants qui s'arment, qui se barricadent, qui n'hésitent pas à tirer. De l'autre côté, ce qu'on appelle les émeutiers, qui sont prêts à aller piller de nouveaux magasins. Et puis, la vie d'un gendarme qui a été prise mercredi, ainsi que de 3 émeutiers. C'est déjà 4 morts, des centaines de blessés, un bilan extrêmement lourd. Tout ça parce qu'il n'y a pas eu finalement peut-être la concertation nécessaire. Dès le mois de mars, les indépendantistes disaient que Gérald Darmanin n'était pas l'interlocuteur qu'ils souhaitaient, que ça n'allait pas dans le bon sens. Et on voit que conjonction d'événements fait qu'aujourd'hui on en arrive à encore ces scènes d'ultra-violence qui ne sont pas sans rappeler les émeutes de juin en France. Ouais. On a l'impression que c'est des ratés après ratés et que c'est de pire en pire, puisque d'émeutes, on en arrive à quasiment une guerre civile en Nouvelle-Calédonie, ce qui aurait été évitable si, évidemment, on avait pris le temps du dialogue et du politique. Et c'est bien ça toute la question, c'est comment Emmanuel Macron peut-il arriver en 2023 de parler d'un trésor pour ce gel du corps électoral, pour ces accords de Matignon, et vouloir tout casser en 2024 avec son gouvernement et se retrouver avec cette situation ingérable, dangereuse, qui met en péril la vie des forces de l'ordre et des habitants de l'île. Donc il y a une vraie question sur la gestion politique. Et puis, dans l'état d'urgence, l'assignation à résidence des membres du CCAT et d'autres est aussi un outil politique qui va permettre de mater d'une certaine façon les velléités des indépendantistes. Mais on a affaire finalement à une sorte de guerre, de guérilla, de nouvelle décolonisation d'une certaine façon, parce que n'en déplaise au gouvernement, les indépendantistes ne lâcheront pas. Et l'idée, c'est d'arriver à une solution où il y aurait une certaine indépendance de la Nouvelle-Calédonie, sans bien sûr se couper de ce qu'est la France. Mais ne soyons pas naïfs, il y a aussi des ingérences étrangères sur place. Gérald Darmanin parlait de l'Azerbaïdjan, ça peut paraître étonnant, mais l'Azerbaïdjan a pris des liens avec les indépendantistes. La Chine aussi, qui est en embuscade pour les ressources du nickel. Donc il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de complexité dans ce dossier calédonien, et pas seulement celui de violence urbaine et d'émeutiers qui seraient là pour piller seulement des magasins. Oui, absolument. Il y a une forme de déstabilisation également qui est menée. Merci Alexis Poulain, vous revenez tout à l'heure à 8h15. On continuera de débattre de ce sujet.